Dans un pays côté nouvelle gagne libé ou besoin un moment pour analyser ça qui passé. Eh bien, Radio ak Télémétropole invité au côté Analyse. Une émission présentée par Marvin Pierre, côté spécialiste invité vient décortiquer nouvelles qui t'est dominé actualité à dans semaine. Chaque samedi matin, 9h pile, vient écouter Analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube. Pour bien comprendre nouvelles yo, tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est avec plaisir nous avec aujourd'hui pour nous porter une émission ça. Nous gagnons comme invité ancien parlementaire, docteur en économie, Denis Desronettes. Aujourd'hui, c'est pas en ça que nous allons voir. Bon, peut-être le côté politique du parlementaire capable de paraître, mais c'est responsable politique et démenant que nous allons gagner pour nous parler avec lui parce que nous connaissons un processus électoral qui est lancé. Il y a une inscription parti politique, il y a un groupement qui est formé et maintenant, il y a depuis quelques jours lancement, inscription pour candidat, bien que par électeur ait déjà commencé. Je dis, on va regarder d'abord qui ça y est, comment les comprendre, le cours électoral là, et puis tout, aider comme structure politique, c'est qui ça le gagne, il va le proposer dans les prochaines élections. Et est-ce que dit député Desronettes, docteur Desronettes ou monsieur Desronettes, bonjour. Bonjour Marvin, dit Deis, parce que c'est Deis qui peut tout chapeau. Donc, bonjour, bonsoir à tout le monde qui a regardé. C'est un plaisir pour nous là, pour nous participer. Nous sommes contents de rejoindre nous encore parce que ce n'est pas la première fois de participer dans l'émission. Ordinairement, nous recevons un chapeau d'analyste ou porter des analyses et des précisions sur l'ensemble des dossiers. Mais je dis, nous allons regarder l'acteur politique ou responsable politique dans EDEM. D'abord, c'est comment comprendre le processus qui est lancé là, parce que certainement, il y a un ensemble d'acteurs qui croient que ils doivent aller vers 13 décembre, qui c'est le premier tour d'élection, mais il y a un pilote tout qui a des réserves. C'est qui côté nous-mêmes nous camper. Bon, et contexte, non? Il est difficile et question électorale là, pour nous, un dilemme pour qui ça? C'est pour nous sortir dans ça, nous est là. C'est transition, taillée sur mesure, c'est transition récurrente, c'est transition sans fin, ou obligé planifier un retour à l'ordre constitutionnel. Pour retourner à l'ordre constitutionnel, c'est des élections. Parce que nous, non société qui a un problème, nous, non un pays qui a une instabilité politique, instabilité sécuritaire, et question sécuritaire, c'est comme si l'élément fondamental qui peut permettre de réaliser des élections. Maintenant, acteurs politiques, ils ont gagné deux conceptions. Il y a un groupe qui m'a dit, est-ce que nous avons joué une sécurité minimum pour faire élection? Et là, nous parlons de sécurité minimum, nous référons à gouvernement pour dire qui ça le définit comme sécurité minimum. Jouer une route pour nous traverser, jouer un espace qui safe que nous avons rencontré avec compatriotes pour vendre ça comme projet politique. Un groupe monde demandé ça et il y a un doute sur ça qui peut être réel parce que l'axe routier peut jamais ouvrir et l'aéroport ça n'importe quoi il peut reprendre fonction. Donc il y a des doutes qui planent dans ce sens ça ou pour qu'on descendre Carrefour ou pour qu'on aller la plaine pour aller chita parler avec moun. Donc yo pas mettre dans démarche pour mettre bureau pour inscrire électeurs yo pas mettre dans zone ça yo ou gon doute pour dire est-ce que c'est des territoires perdus tout bon vrai moun qui la dan yo est-ce que yo suspend citoyen est-ce que tout moun qui la dan yo c'est mauvais moun qui gens va traiter espace ça est-ce que vous parlez nous pour une élection on dit on moun qui voyons candidat à la présidence et que les mêmes ou pas besoin de parler à moun Carrefour ou pas besoin de parler avec moun la plaine parce que yo pas bon moun ou du moins est-ce qu'il y a un couloir spécial pour parler avec eux ou est-ce que c'est en ligne ou parler avec eux mais gon l'autre groupe moun qui non démarche qui pas quoi dans élection pas collaborer parler dans des paroles ça parce que route qui picoute pour arriver au timon des affaires c'est pas en transition. Donc c'est garder qui gens pour persister dans Kembe Kao pour tout pas en arriver. Nous déjà dans trois tours transition déjà après mandat et constitutionnel que le président Jovenel gagne
était gagné. Donc, ou déjà dans 3 formes de transition. Donc, il y a l'autre monde là qui attend l'autre forme de transition, toujours pour arriver au timon des affaires. Donc, je pense que là, c'est entre camper des autres ça et prendre chemin pour aller vers la légalité, vers la légitimité. Donc, c'est là qui pose un dilemme pour nous et un pile acteur politique dans le problème. Ça. Mais est-ce que question sécuritaire pas un levier d'intimidation et de manipulation tout? Intimidation, bon côté acteur politique qui dit pas prendre l'élection parce que pas gain sécurité, mais manipulation bon côté mon pouvoir tout qui pas fait des efforts pour que problème nan résoudre pour continuer qu'un pouvoir. L'insécurité ici, elle constitue un arme à double tranchant. Justement, j'en dis là. Des deux côtés, il y a rangé des gens. Pour les gens qui peuvent connaître le pouvoir, comme si ils ont une sécurité, si ils sont patriotes, pour ça marche bien en Haïti. Mais l'insécurité a tous son moyen pour arriver pour un pouvoir. Dans une forme qui est moins régulière par transition. Le gouvernement lui-même, insécurité, s'il résout ou bien s'il bail minimum sécurité nous besoin pour aller à l'élection, ça fait que les mêmes ont terme dans le pouvoir là. Ça fait que si je bail sécurité minimum pour me faire élection, donc m'accepter pour me bail pouvoir dans telle date. Et même j'en ai pour fixer date pour l'élection faite, le 13 décembre. S'il pas fait le 13 décembre, on est obligé de fixer l'autre date encore. Mais quand il y a élection, date fixée, il y a acté. Mais là encore. Est-ce que c'est non piège que pouvoir mettre tête juste mettons échéance qu'il doit respecter, s'il pas respecter, il pas qu'à prendre plus, on dit il pas qu'à repousser échéance là au fur et à mesure. Il y a plein de choses. Je pense que c'est le fait que vous acceptez ou actez sur un calendrier électoral, ou publié, ou accepter qu'on fait la transition que vous menez. Et même si je dis là, il y a un travail pour faire, pour changer mon CEP toujours malgré le niveau arrivé là. Il y a un travail qui a fait pour jeter pour le ministre là, toujours malgré le arrivé là. Et puis, vous comprenez, on a tout doute noué. Ou acteur politique doit planifier un processus électoral, ou obtenir des accompagnements de l'État qui doit nous sécurité, qui doit nous protection, que vous pas joindre, il pas même faire promesse ou joindre. Et puis de l'autre côté, dans même l'État, il y a des gens qui ont CEP qui a planifié l'élection pour changer la donne, ou bien pour changer. Et dans même l'État qui a dit pour aller inscrire, pour faire tout effort. Donc, il y a des gens qui ont même qui ont coordonné avec d'autres groupes pour jeter pour le ministre. Là. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas clair. Il faut que nous clair, est-ce que pour le ministre après faire élection, ou que on entend nous faire élection avec le dit bonne sécurité minimum, non, et mais ça on entend pas sécurité minimum. Ou bien nous clair, nous pas faire élection avec elle pour telle raison. Nous avons tourné avec une forme exécutive bicéphale qui est un président qui pour convoquer mon yo dans l'élection, un premier ministre qui pour planifier l'administration et nous avons fait l'élection à telle date. Donc nous pas clair. C'est comme si nous avons joué marronnage, c'est nous, c'est pas nous, nous voulons, nous pas voulons. Dans le temps même, nous avons l'autre coup. Donc, je pense qu'il faut s'arrêter à un certain moment. Il faut arrêter et Haïti en chance. Est-ce que pas toujours une raison pour ne pas gagner l'élection? Parce que soit Ariel, il était pour contre lui, il faut le président. Il y a un CPT qui gagne 9 personnes là-dedans avec un Premier ministre. Maintenant, le Premier ministre a pour compter. Donc, est-ce que qu'aucun n'est pas un jeune acteur politique, même qui voulait que le pays arrête comme ça et que tout ça a essayé de dire dans les médias, c'est du vent? Donc, là, on pose une question qui est très sérieuse. Une question sérieuse, c'est sous base où là où toucher l'acteur haïtien, l'acteur, l'élite, que ce soit l'économie, que ce soit le politique, est-ce que le vrai? Donc, nous avons un problème de monde qui est vrai. Nous avons un problème comme si nous, dans le marronnage, nous n'avons pas dit ça, nous n'avons pas voulu ça, nous n'avons pas voulu dire ça, nous voulons. Et de ce fait, avec Ariel, nous songeons, les pas voulu faire élection avec Ariel et ils ont arrivé à mettre ACT. Le Haut Conseil de la Transition, il y a 3 représentants qui, comme pour jouer le rôle présidentiel là, avec le Premier ministre. Ce n'était pas satisfaisant pour la classe là, ils ont crasé ça. Avec CPT, ils ont venu, ils ont fait candidatoire, le président était trop, ils ont été candidat pour faire élection. Et aujourd'hui, nous retournons dans le schéma Ariel encore avec un Premier ministre, que non République vraiment beaucoup un Premier ministre convoqué dans l'élection. Nous sommes une République. Il toujours
et c'est un président et il y a une formule pour ça. Mais si nous t'a dit nous prenons ça comme dépassement, on t'a dit nous prenons ça comme une évolution pour nous arriver à traverser un cap, pour ne pas perdre du temps encore plus. Donc, je pense que c'était qu'à gagner un bagage qui est clair et puis nous dire, OK, on va vers les élections. Mais maintenant, pour aller vers les élections, qui acteurs qui intéressés pour aller à l'élection, mais derrière qui acteurs qui moyen gain pour aller à l'élection. Là, nous connaissons l'élection, ou pas qu'à faire en ligne, ou pas qu'à faire sur groupe WhatsApp, ou pas qu'à faire sur Zoom, ou obligé de gagner un monde qui a 20 programmes pour la rencontrer la population. Maintenant, nous avons deux problèmes. Route pour nous passer pour rencontrer la population, n'est pas accessible. Voie qui gagne qui est disponible pour passer yo très cher et yo rare. Par exemple, ou pas qu'à déplacer en gros équipe pour dire ou pas prendre un avion pour aller dans le sud-est, pour aller au Cap, pour aller dans le sud. Elle coûte cher. Ou pas qu'à ramasser mon yo dans zone nous pas qu'à passer que ces zones va pour dire ou faire à pied pour aller prendre bateau à PN. Li pas facile. Donc maintenant, si nous devons aborder les questions électorales, franchement, comme dirigeant, c'est pas comme vous voyez monter, comme dirigeant, qui j'en nous a fait résoudre question transport pour moun qui gagne programme, qui voulait changer Haïti, qui voulait proposer à la population pour rencontrer la population. Et maintenant, dans mi-temps population, là, on parle pour axe, on a parlé des infrastructures, mais qu'on nous parler des citoyens. En des citoyens, il y a des citoyens qui vivent sur des espaces territoriaux que l'État n'a pas de contrôle. Est-ce que nous avons gagné un candidat à la présidence pour un pays haïtien, un peu l'autre par la donne? Et là, on a parlé citoyens, ce n'est pas 10, ce n'est pas 15, ce n'est pas 100, ce n'est pas 500, ce n'est pas 1000. C'est des milliers. Sous la population Carrefour, donc, nous n'avons pas de possibilité pour nous faire meeting Carrefour. Nous avons bien pour nous tourner sur ces Carrefour parce qu'ils sont un élément fondamental parce que nous avons l'autre forme de gouvernement qui est l'autre bois. Tout à fait. Nous avons bien pour nous, mais on essaie de garder des problèmes dans l'autre angle. Mon jodi qui dit que il y a le candidat pour député, sénateur ou président, la Constitution fait un ensemble d'exigences, c'est-à-dire il y a un nombre d'années pour faire résider côté que vous même eu besoin de poser candidature là. Est-ce que vous n'êtes pas capable de mettre à contribution notoriété que vous gagnez ou encore valeur que vous même gagnez dans la commune, dans la zone pour aider à rétablir la sécurité? Bon, moi, je suis toujours venu et pour question de sécurité, je toujours fait une approche communautaire. Il y a deux approches, une approche économique, une approche communautaire de gouvernance. L'approche économique, c'est pour me dire, chablender avec armes et munitions, pas suffisant pour bailler sécurité. Pendant la crise sécuritaire, elle est découlée de la mauvaise gouvernance. Quand c'est la mauvaise gouvernance qui crée précarité, qui crée misère, qui crée vulnérabilité, et que l'autre acteur utilise les gens qui sont en situation de vulnérabilité pour être capable de faire gérer l'intérêt, donc on y a des armes pour tuer seulement, pas suffit. Il faut gagner des programmes économiques, il faut gagner une relance économique, il faut gagner intégration, surtout de masse qui puisse défavoriser toujours dans le manque et dans la misère. Mais là, nous avons une question à moyen et long terme, maintenant à court terme pour les élections. À court terme, nous avons besoin que l'État a dit qui ça m'a créé, qui pourrait tirer main-d'œuvre qui est facile, qui a bon marché, qui est vulnérable, que gang yoka utiliser tout le temps pour employer pour 15 000 gouttes, pour 25 000 gouttes. L'État a besoin de substituer main-d'œuvre ça à l'autre bagaille. Donc, créer un mouvement pour créer des emplois de masse, c'est possible. Donc, mais chaque c'est possible, mais le seul problème qui est capable de bien avec ça, excusez-moi, docteur Derounet, là, on a regardé combien d'employés l'État touché, par exemple. La petite parle, est-ce que c'est pas mieux ailleurs? Oui. Dans l'ensemble de ministères, dans l'ensemble de boîtes l'État, on a regardé des professeurs à l'école qui touchent un salaire de misère, et puis, gang dans lui-même, la prend un paquet d'argent, c'est comme si on n'est pas compétitif du tout. Donc, il y a l'État qui gagne toute lacune, tout manque ça, qui moyen va le gagner pour que inverser tendance là. Donc là, c'est là, ça dit, là qui doit à moyen et à long terme.
Parce que là, nous pouvons aller sur des changements structurels, et notamment chez nous, c'est dans la réforme qui gagne dans l'administration publique, dans la réforme de la finance publique, là, que nous pouvons regarder ça, et c'est dans l'émission. Mais quand on a parlé de ces jeunes qui sont même vulnérables, qui sont dans un ghetto, qui attendent un bagage pour le faire, soit en formation, pour le cas un bagage technique, pour le cas un métier, que le cas mettre à profit communautaire là, mais pour le capable jouer nos bagages pour le faire, pour le cas un agent économique actif. Tout en l'État pas penser qu'il j'ai pour l'embaucher moun sa yo et que le quitter ces gangs qui ba possibilité pour embaucher et puis les armes pas acheter avec munitions, c'est tout le temps ou enfoncer dans la mauvaise gouvernance et ou enfoncer ou multiplier crise sécuritaire. Donc faut ça un bon diagnostic qui fait et pour nous apporter des résultats qui solides et qui adaptés par rapport à la situation. Donc ça moi me pense. Et de l'autre côté, là nous avons parlé en responsabilité d'État envers les citoyens. Oui, comment les citoyens vont vivre, comment ils vont déplacer, comment ils vont manger. Mais là, qu'on y a même, ou dit, ou pral faire élection, question pour gagner alternance politique. Donc, l'État prend un niveau de responsabilité qu'il prend. Et niveau de responsabilité, ça, c'est dit, moins avant, retirer nous dans la caisse sauter. Car on petit doute, oui, mais il faut minimiser le doute là. Et pour dire agir comme citoyen, acte comme citoyen, pour nous participer dans le changement communautaire et le changement pays. Donc, nous pensons que c'est comme si ceux qui dirigent, ils prennent comme si c'est vague. OK, nous allons faire l'élection, s'il va faire le 13 là, nous avons une date quand même pour le faire. Mais pendant le constat, l'État lui-même lui faillit à mission, est-ce que le peuple légitime pas qu'à constituer la force pour que les en réponse proportionnelle? Ah là, c'est fondamental. Mais maintenant, nous avons une désarticulation de la population haïtienne. Et ça fait quelques années, et dans la crise là, c'est comme s'il est renforcé que les affaires cabrites, pas les affaires mouton. Une désinvolture. Voilà. Maintenant, on va jouer une société à faire deux groupes là. Nous appelons ceux qui nous ont proposé un contrat social. Ceux qui nous ont proposé la Constitution de 1987, ils ont violé. Les ont fait violer, ils ont saboté et ils ont mené le pays à côté de nous là. Parce que nous tous qui menons le pays là, toujours dans une position contraire. C'est comme si vous voulez prendre nous petits moun qu'on a joué petits moun 2 millions et comme si on amène le pays à là tout. Donc, vous nous proposez des solutions et vous passez à côté. Il faut avoir le courage et la responsabilité pour dire, mes côtés nous défairait, nous ferait. Maintenant, le ramasser projet ça pour retourner la gueule dans l'estomac nous avec même nous-mêmes sans ça pas faire rien, comme si vous échouez, c'était normal vous échouer. Si vous comprenez, il y a un ensemble d'acteurs là qui pas dû retourner dans l'élection encore, qui t'a dû à route dans la politique, parce que ce sont des acteurs qui là depuis 20 ans et ça nous y a participé directement ou indirectement, ou bien par passivité eux qui est arrivé, et puis est-ce que vous pensez qu'ils sont dignes maintenant pour qu'ils viennent devant nous pour demander nous gagne vote nous? Ça dit, les plus importants, ils ont 30 ans, 40 ans en politique et que vous venez chercher vote. Maintenant, ce qui base, vous venez demander un vote là. Est-ce que vous venez demander un vote parce que je dis, nous arrivons faire Haïti, un troupe qui est inscrit sur le groupe terroriste dans le monde? Est-ce que vous demandez un vote parce que désormais, je dis, on crase Port-au-Prince? Est-ce que nous venons demander un vote parce que je dis, nous détournons tout l'argent collectivité territoriale? Est-ce que nous venons demander un vote parce que nous arrivons centraliser Haïti, n'importe dans l'Ouest? Tout bien Haïti aurait été pour un petit groupe dans l'Ouest et qui nous crée misère, la faim et tout, le désespoir. Donc, moi-même, je pense, tout le monde est venu demander vote. N'importe où, non, puisque nous sommes dans la démocratie, même si on n'est pas démocrate. Sans légitimité. Oui, mais Kounia, ça grave là. Ceux qui ont conduit le pays jusqu'à la catastrophe, là, ils ne sont pas conscients qu'ils ont mené le pays à la catastrophe. Et ils ne sont pas même conscients pour qu'on on dirige et nous devons faire relève. C'est le job métropole pour qu'on ne soit pas là qui est-ce qui a remplacé. Et c'est job où vous avez un rêve, ou à fond route pour qu'on ait jeudi là qui est montrer faire prendre micro, comment montrer base analyse moun qui pour remplacer. Moi j'ai un problème avec des acteurs politiques qui fait 30,
40 ans à diriger nous. Ils pensent éternel. Et que je dis encore, comme par magie, il y a une formule qui pour développer Haïti, c'est eux encore pour voter. Gain là d'ailleurs pas qu'à monter un escalier, gain 15 marches pour ne pas poser 3 fois. Alors pendant tout le temps qu'il fait en politique là, les poko jamais font relève, ni femme ni garçon. C'est comme si c'est pas lui, Haïti pas qu'à changer. Mais qu'on y a ça grave là, c'est que nous avons des acteurs qui sont là, ils ont les majorités silencieuses. Ils ont pas mélangé ensemble, nous disent ça gagne pas bon. C'est pas bon, c'est bien. Mais nous, toutes fois, nous mettons ensemble pour nous dire pas bon, nous ne pas participer. Qui te demande aujourd'hui à aider, c'est qui genre d'acteurs que vous gagnez? Est-ce que c'est acteurs que nous avons cités là, qui c'est des gens qui peut-être gagnent mais autre dans sa pays, et qui c'est des gens qui tellement désinvoltent, qui a fait mon pas fait pas même si y a demandé votre land, donc c'est juste baïol pour un pouvoir et puis pas pour retourner le bas sous forme de service, ou bien tout, est-ce que nous gagnons des gens qui sont compétents et qui sont capables de repenser le pays? Voilà ce que nous faisons. À EDEM et à l'autre partie permettre de citer non, parce que je dois, et c'est DVNH, c'est les dirigeants visionnaires pour la nouvelle Haïti, DVNH, avec Maître Evange Jonas comme salué. C'est comme si il y a 2 groupes d'acteurs en Haïti. Ceux qui travaillent pour l'intérêt d'un groupe, d'un petit groupe, et ces acteurs sont nombreux, et ceux qui exigent qu'on travaille pour l'intérêt de la nation haïtienne. Et la nation haïtienne dans sa composante diverse, qui gagne des gens qui riches la donne, gens qui jusqu'à manger la donne et gens qui pas qu'à manger du tout la donne. Maintenant, comment élaborer des politiques publiques qui prennent en compte le peuple haïtien? Pour qu'on ait des gens qui riches, des gens qui pauvres, des gens qui moins riches et des toute qualité monde. Maintenant, c'est division nous toujours fait qui mène nous vraiment dans ça nous hier. On laisse les nègres en haut nous lever contre les nègres en bas, on laisse les nègres en bas nous lever contre les nègres en haut, et nous pourquoi jamais faire alliance là pour nous prendre en haut, dans mi-temps en bas pour nous dire nous sommes seuls. Donc, dans l'EDEM, nous essayons de regarder comment pour nous mettre sur place une approche complémentaire qui gagne tant de monde qui expérimenté, qui gagne 20, 30, 40 ans dans la gouvernance, avec monde qui gagne théorie beaucoup expérimenté, qui gagne plus force, plus fraîcheur, plus clarté d'esprit, puisque yo plus en dedans et révolution technologique pour un mariage intergénérationnel pour faire. Donc c'est ce mariage intergénérationnel, une qui gagne plus d'expérience qui derrière d'eau, avec ou même qui gagne moins d'expérience pour nous faire de ça au bail résultat. Pour dire moi qui plus grand mais côté me faire mais ça me doit faire me battre faire ou plus jeune nan a voyer devant mais qui ça mais côté pour éviter mais côté même sur route l'embelle ou pas rien doit courir mais côté même sur route là paraît touer ou mettre by gaz parce que devant bon. Donc c'est ça, c'est un mariage, une complémentarité. Mais et donc pour finir, il faut comprendre que si une société globalement, les gens qui sont dans la majorité silencieuse aujourd'hui, il aurait été comme si Jean-Lunis Dadil dans ram pays pour eux, il a fait ça nous croiser pour être nous. Nous pas électeurs, ils ouvrent côté pour nous l'inscrire, nous pas l'inscrire. Nous qui sommes côté pour participer ou pas participer parce que trop bon monde a fait politique c'est bagay vacabon et puis coup c'est vacabon pour espace là vrai et ou cap courir quitter zone nous c'est ou cap quitter la caillou c'est ou cap faire mes business yo pourquoi jamais conscient que la participation citoyenne dans la démarche électorale là ils sont obligations pour enregistrer carte pour voter soit voter pour un monde nous aimer ça fait ou voter contre mon ou pas aimer soit voter contre le processus là parce que voter blanc. Non mais grand pile acteur qui manipule les populations entre nous songer dans le parlement, un ensemble de parlementaires qui t'a dit moun yo quatre qui nan main yo pas doit utiliser parce que yo gen temps enregistrer yo, te gon paquet parler en pile fait autour de quatre dermatologues. Et après c'est même moun ça qui en première ligne qui a inscrit. Donc est-ce que là nous mêmes acteurs yo nous pas responsables tout de manque d'éducation politique population? Parce que si ou même cap dit il pas gen doit utiliser carte là, il pas gen doit ceci, pas gen doit cela et puis si ou même cap dit il doit faire devoir comme citoyen, est-ce que là pas une sorte de contradiction quelque part? Même si on ne peut pas parler de vous directement, mais ce sont des acteurs politiques. Il y a une manipulation. Moi-même, la loi, c'était une proposition de loi sur l'identification nationale unique pour les Haïtiens. Et que je proposé pour gagner un numéro d'identité depuis sous acte de naissance. De la naissance. Et puis, quand il y a l'arrivée
dans l'âge majorité, il y a mis numéro ça pour sous 4 pour cap voter et gain l'autre bagaille. Et le pouvoir PHTK à ce moment par Jovenel Moïse, yo te prend texte là, bien content de travailler avec eux sur l'identification nationale unique. Mais la démarche a été sabotée. Qui vient faire moins tap mener projet, moins compte gens ont fait démarche pour quatre démalogues là. Et ils ont commencé à faire quatre démalogues là sans législation. C'est après ça qu'on va faire législation pour lui. Puisqu'on 400 législation, ça lui marque l'illégalité parce que pas de texte là on commencé à faire. Et moi-même fait 1 an dans procès contre 4 là. Jusqu'à ce que les viennent faire législation pour le gouvernement fait affaire pas de parlement encore fait affaire li. Donc m'plier. Mais toujours une manipulation en question élection. Je dis repositionner mon yo fait à l'inscrit dans qui bureau yo vle on yo dit son gens pour yo écarter yo. Son gens parce que déjà gain affaire enregistré pour yo capable prendre élection dans même monde. Yo dit toute bagaille. Mais ça qui est important c'est pour citoyens conscients de une chose. Si nous compte processus là en bloc ou en majorité, faut nous camper nous dit premier ministre là et son gouvernement nous compte processus là nous va participer. Si nous pas contre processus là, si nous pas qu'à croiser pour être nous pour quitter garder qui ça a faire parce que c'est avenir nous n'a mettre en jeu encore pour 5 ans, pour 10 ans, pour 15 ans. Donc moi-même personnellement avec toute la vérité que je parle en face des gouvernants ici, on toujours dit sous pas la donne dénoncer. Sous pas dénoncer jouer partition pour là. Oui, mais il y a des gens qui la pour figuration, il pas ni dénoncer, yo là ou pas là. Et c'est moun ça qui jouer. Son danger lié. Et yo majoritaire. Et là, yo croit que yo fait plus bien, les yo pas participer dans processus là, yo croiser pour yo y a gardé. Donc, dès pour être dans l'inactif ou dans l'inaction ou son citoyen qui pas utile communauté là. Nous allons proposer à Dr. Desronettes, il donne tout, nous allons pour entrer dans le processus qui est en cours là, mais avant tout, je dis, c'est 4 ça n'a pas utilisé puisque son texte qui était une sorte de rétroaction, est-ce que vous pensez qu'il est capable assez fiable pour l'élection? Moi-même, je n'ai pas de doute sur la 4. Considération sous contenu, sous fond. Donc, je pense que la 4 n'est plus un problème aujourd'hui. Si un problème 4 la posé, est-ce que c'est suffisant pour tout le monde gagner? Est-ce que le mécanisme mettez pour le monde gagner? Le mécanisme mettez pour le monde déplacer pour aller inscrire, je pense que c'est allégé parce qu'aujourd'hui, les numériques, l'explosion technologique, il y a une possibilité pour nous arranger beaucoup de choses. Exemple, un monde qui a vécu Pétionville, qui voulait participer dans l'élection, qui a fait Jacques Mel, qui a fait Margot, qui a fait Fonjonoël, qui voulait là pour l'inscrire. Au moins, dans des conditions difficiles, ça, pour le déplacer pour l'aller Jacques Mel, à l'inscrire comme électeur, et retourner encore les élections pour les aller encore. Donc, je pense qu'il faut une possibilité pour faire mon inscrire à distance. Et ça possible grâce à la technologie. Nous allons proposer là rapidement, ou même cap garder une cap tandem sous Radio Télémétropole. Nous comptons avec vous. Aujourd'hui, c'est responsable politique EDEM, Élan démocratique pour la majorité, qui est avec nous, Dr. Deus Desronettes. C'est lui-même capral gain pour dire tout à l'heure, c'est qui ça EDEM gain ou le proposer. Et puis tout un ensemble d'alliances qui fait dans le moment élection là, qui quelques détails nous allons chercher joindre dans main parce que EDEM est une structure, non groupement, il pas là dans l'accord, nous allons chercher connaître qui raison qui la cause n'est pas là. Restez sous métropole, n'a pas tout de suite. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Nous tournons après pause là pour nous porter au reste émission. Hein? J'en ai dit tout à l'heure, nous allons entrer dans le processus là. Docteur Desronettes, il y a plusieurs éléments avec quoi avant d'entrer dans la question programme que nous avons proposé. Nous rappelons, il y a une période que KEPAT bail pour responsable parti inscrit et nous sommes inscrits, nous sommes dans une structure qui est Debout Patriote. Et d'abord, ce qui base nous te coller tête nous avec reste monde qui était dans structure ça et puis tout, qui raison fait nous pas là-dedans encore. Donc voilà, pour faire mise en commun, il fait sur 2 bases. Et soit il fait sur base idéologique, ou du moins il fait sur base projet. Et là, on commence à parler avec Mounio. Question base idéologique là en Haïti, il est effrité comme si là, ou pas jeune Mounio faire regroupement pour base idéologique. Et qu'on y a même, là, on accepte un projet, on commence à voir moun qui mettre
en question ce projet. Et nous pas le faire pile. En Haïti, nous voulons deux choses. Et aujourd'hui, il faut que ce soit clair. Ça fait plus que 200 années qu'on a utilisé en l'État, on a utilisé un système politique, on a utilisé une forme d'administration. Il n'y a pas de résultat, il faut changer. Il faut une rupture totale. Donc, cela veut dire, nous proposons pour gagner deux groupes. Groupe monde qui a protégé le système politique depuis 200 ans et plus n'a pas de résultat, avec un nouveau système politique. Nous sommes pour l'autonomie territoriale. Mais on pas dit non ce qui base nous-mêmes nous t'es unis Oui, à l'autre. donc, comme Parce que ou sont deux bases là, mais il y a une troisième base que il y a plusieurs sources qui sont bases mercantiles. On apprend que il y a des partis qui pas vraiment gagnent non et qui pas des structures qui militent réellement nationalement et puis ils offrent des moyens. Et moi apprendre même un chiffre de 200 000 gouttes que des partis ils prennent pour être capable de quorum à groupement pour que ils constituent. Il y a plus. Non, gagner à la base, gagner plus toujours. Oui, moi m'apprendre que il y a des gens qui prennent même minimum ça pour que ils valident un groupement. Il y a des gens qui prennent moins que ça. Moins que ça. Il y a des gens qui payent pour dormir dans une chambre d'hôtel avec famille pendant la soirée, demain matin pour le papier. Ouais, parce que soit c'est dans même lié. C'est de la misère. Est-ce que ces gens de politique ça nous besoin actuellement? Parce que on a regardé gagner plusieurs groupements qui créés, environ 17 qui agréés et information que je me fait me connaître que majorité groupement ça yo pas fait sous base ni idéologique ni sous base d'un projet commun mais sur base mercantile. Voilà. Donc si on accepte attendez et des machos analyse yo donc un troisième moi-même m'pa parler c'est l'embauchage. Elle dit ou te ka mettre ensemble sous base idéologique parce que nous croyons même bagaille, nous sommes de gauche, nous défendons même bagaille ou bien nous sommes centre gauche, nous sommes de droite, nous mettons nous ensemble sous idéologie non. C'est pas ça. Deuxièmement, c'est sous base d'un projet. Donc ici nèg ici ka écrit toute bagaille mais un projet qui testé, qui clair pour qu'on va le faire, ça l'ira dans la République. Reste là, c'est sous base, petit parti pour l'avenir, n'a bord de contrat, n'a bord un petit corps, n'a fond bagaille, et c'est troisième formule, ça plus marché. Et nous, nous qui avons discuté, puisque comme responsable politique, nous battons là directement dans le débat, c'est secrétaire général parti avec coordonnateur. Et que nous, nous avons entendu, mais ce qui ça nous a gagné comme base, comme projet pour nous aller. Et que nous arrivons, aussi, et que c'est là au fin de il a proposé moun qui dans groupement directoire mais qui s'allie mais qui ça nous s'allie même ça pas dire parce que nous même nous là c'est pour la population si nous prenons des votes c'est pour nous aider c'est qui base oui tout à fait c'est comme si nous t'es clair il a fini inscrit après ça il a monté directoire pour dire mais qui ça mais depuis dans statut pour inscrire il tout mettre directoire c'est comme si c'était une forme d'asymétrie d'information et qu'on y a pour question asymétrie d'information et que nous déjà parmi les gens qui a fait l'eau pour défendre ce même système politique, économique et social qui pas de résultat, qui seulement chita sur la violence, sur toute forme, sur l'injustice sociale. Donc nous suspectons tout le qu'a fait que pour aller dans le même sens là. Il faut qu'on rupture. Et de là, nous avons d'autres entités politiques, même si minoritaires, et puisque ils n'ont pas fait 10 groupes, ils n'ont pas fait 10 pour mettre tête ensemble, non, mais qui gagne alliance de terrain que nous avons proposé la rupture avec le système politique là. Et c'est ça fondamentalement qui exigeait pour nous sortir. Et là, nous déjà faisons une mise en commun claire qui fait nous sortir dans le groupement. Oui, nous sortir dans le groupement parce que nous voulons une rupture qui est claire dans la République. Les gens qui veulent supporter des petits groupes et ce système politique traditionnel qui n'a pas de résultat, avec d'autres gens qui veulent faire rupture là, proposer une réforme en profondeur de l'État et proposer un autre système. Est-ce que ça sous-entend que Debout Patriotes, ils sont là comme des chiens de garde, comme des sentinelles de système qu'il a? Donc, je ne peux pas dire chien de garde pour ne pas dire qu'ils ont toute autorité. Et c'est comme si ils sont chefs de file. Mais c'est pour dire que ils sont dans le même système ça. Pour moi-même, c'est un élément. Okay?
Est-ce que ça veut dire nous capoter et l'idée nouvelle là, nous contre tout le monde? Non, nous pas contre tout le monde. Mais ou pas besoin de tout le monde qui a dès le départ pour poser les conditions d'un changement. Certaines fois, pour poser les bases d'un changement, ou capable pour compte. Ou capable très minoritaire. Je dis, c'est qui ça qui base alliance et dem avec l'autre parti politique, même si son alliance de terrain n'est pas officielle. Donc, première base, non, EDEM et DVNH, c'est la proposition d'un État fédéral qui est capable de faire un centre avec des régions associées. J'en vais parler des régions nord, région sud, le centre, ils sont capables d'associer. Ça veut dire que ça. Comme nous fait au niveau local, richesse nous gagne au niveau local, nous ne sommes pas obligés de déporter au Port-au-Prince. Et que pour le Port-au-Prince, il n'est pas redistribué ni sous forme de service public, ni sous forme de retour d'investissement. Donc ça veut dire, comme qui fait Jacques Melliot, il a monté Port-au-Prince et il a Port-au-Prince. Est-ce que c'est pas un problème de mauvaise gouvernance plutôt au lieu que nous allons mort sur les pays à plus? Parce que, pas oublier que la gouvernance fédérale, il gagne des petites contradictions. Par exemple, les États-Unis, il y a des États côté que tel, on dit, cannabis, il pénalisé, et puis, non, l'autre État n'a pas pénalisé, et puis, fédéral, le gouvernement fédéral lui-même, il pénalisé. C'est comme si, un cas légal, non, décision prend dans tel État, et puis, dans l'autre État, pas aucun problème. Donc, est-ce que c'est une question territoriale qui cause nous besoin d'État fédéral, ou bien c'est une question d'économie? Et si c'est économie, pourquoi ça n'a pas une meilleure gestion de la chose publique au lieu que nous avons fond pays en Timoso? C'est une très belle préoccupation. C'est ça l'autonomie. L'autonomie, c'est avoir cette liberté pour pas de costume couler pour là, pour me pas maintenant. Pour je dis, me dit manger tel plat ou même dire manger tel autre. Sans que l'une pas déranger l'autre. Pendant nous harmoniser. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons c'est la solidarité dans l'autonomie. Nous qu'a fait en Haïti. Parce que naturellement, nous autonomes. L'on besoin de garder réussite en haïtien, c'est là qu'il est pour aller. Si on regarde dans l'espace commun, on ne peut pas comprendre si Haïti, il y a des gens qui réussissent. Donc maintenant, comment nous sommes capables de faire solidarité? Nous prenons toute entité autonome et puis nous mettons dans une démarche solidaire pour une qui sur l'autre. Mettez-nous en compétition avec l'autre. Bon, la là, parents nous avouent nous aller étudier Port-au-Prince parce que petit parent était à Port-au-Prince. Longtemps pour faire philosophe, les grands philosophes, faut que nous gagnions tout. Et si nous mettons, nous déclencher concurrence territoriale là, je pense qu'il est capable de créer beaucoup de choses. Et je pense, je dis, on a essayé avec un État unitaire qui est décentralisé, que nous, on a aidé à prôner. Donc, comment pour une faire décentralisation venir en réalité? Par exemple, je vais prendre un petit exemple pour comprendre ce point. Sous chèque, non. Un professeur, n'importe qui qui travaille dans l'État, nous payons 1% pour caisse assistance sociale. Mais Fonds Jean-Noël, professeur qui travaille Fonds Jean-Noël, qui paye 1% pour caisse assistance sociale. Comme ça, c'est pour les gens qui sont dans la rue, c'est pour les personnes de troisième âge, c'est pour les personnes à mobilité réduite, les gens qui sont handicapés. Mais Fonds Jean-Noël n'a pas de bénéficier de la caisse assistance sociale. Comme là, il y a une sortie. Mais est-ce que vous pensez si comme qui était pour assistance sociale qui sont dans le sud-est, la territoire dans le sud-est, les gens dans le sud-est pas bénéficier plus? Oui. Nous prenons comme tout côté pour assistance sociale, nous voulons le Port-au-Prince. Nous pas bailler Port-au-Prince li, nèg prenne pour faire gagote pito. Oui, mais ça pas veut dire que son mécanisme qui mettait pour contre corruption. Ou même au niveau régional capable de corruption. Même au niveau régional capable de qui kembe comme lato qui pas retourner vers la population. Konyal parlons l'autre préoccupation. Comme nous à la caille nous, mais monsieur X Kembel ou bien madame Y Colin, nous connaissons moun nan. Non mais c'est pareil, nous connaissons moun qui kembe comme yo. Non, au niveau national, nous connaissons yo. C'est parce que nous avons des institutions qui faibles, nous pas une justice qui capable kembe moun yo dans gagan pour yo bailler ça. Ça c'est deuxième niveau la réforme que on parle. Pour nous venir avec moun qui capable, qui connaît ça à faire, moun qui responsable et qui a un niveau de moralité et d'éthique. Mais si nous prenons un deuxième exemple avant, un professeur encore en dehors n'importe côté de sortir. L'État a la possibilité pour le faire un aval sous chèque. Pour moi, la centralisation pété fiel, non? Le professeur, ça a touché, petit minimum, l'a touché, il a besoin de faire un aval, soit pour payer l'école petite li, soit pour payer un loyer dans Port-au-Prince, ou bien dans le centre-ville, dans le chef-lieu département côté lié. Pendant qu'on BNC, dans chaque
département pour la signer, l'ITKL signer à Valia. Si professeur ça obligé soit n'importe côté lié en dehors pour monter Port-au-Prince, oui. C'est Port-au-Prince seulement pour venir signer à Valia, oui. Pendant qu'on sait qui ça dans chaque côté, oui. Parce que c'est pour comprendre que abandon administration centrale la fête de territoire, yo. Comme si pour notre territoire, c'est comme si ou pas rien, ou pas moun, ou pas gain droit à service public, ou pas gain droit à aucune forme de service. C'est ça pour récupérer. Décentralisation, yo essayé faire pour décentralisation baili, yo passé décentralisation papier. Cob qui pour faire autonome non parce que moun pas kon autonome sans cob, l'état central prend. Ou pas ka autonome, sont pas ka répondre à ce rien comme besoin qui c'est base autonomie. Maintenant, est-ce que c'est pas DGI pour reformer, c'est-à-dire l'argent commun dans commune, même si ils ont parti, c'est eux pour autoriser, les gens qui dans la commune qui pour autoriser pour voir l'État central, mais ce n'est pas l'État central qui pour autoriser pour retourner le bail. L'État central tout prend. C'est pour exemple. Non, mais c'est là nous avons corrigé, nous n'avons pas besoin. Il y a plein de choses. Ça m'a demandé autour, docteur Dewonet, puisque la Constitution dit territoire là est indivisible, est-ce que nous allons demander pour nous chavirer? Les papes divisés. Non logique d'État fédéral ou là non logique État unitaire qui déconcentré et décentralisé que nous pas fait. Parce que l'État pas présent sur tout le territoire, c'est la déconcentration des services. Ce qui base pour un nègre qui était Fonds Jean-Noël ou bien une femme qui était Fonds Jean-Noël, font organisation pour développer Fonds Jean-Noël. C'est Port-au-Prince pour monter dans l'affaire sociale venir chercher papier pour organisation. C'est non-sens. C'est service pour nous moderniser. Mais comprenez notre détail ça au là. C'est bagage qui bien simple. Avec le docteur non sens, mais est-ce que nous jamais appliquer ça pour nous appliquer? Est-ce que nous jamais bail structure qui dans commune dans secteur communal possibilité pour autonome réellement, pour évoluer? Donc raison c'est parce que non seulement nous on par exemple un ministère là ils ont dit que son départemental en côté. Bon, seul ministère, je pense qui plus ou moins, c'est l'éducation nationale, où il y a l'impression qu'il y a un minimum de déconcentration. Mais après ça reste, j'en dis, affaires sociales, où il tout ça besoin, tout ça va être dans le niveau régional. Tout à fait. Sinon, sous besoin national, il faut qu'on monte pour le presse maintenant. Est-ce que nous pas tacabaye moun ça autonomie? Ça pas autonomie par veut dire que ou pas respecter on dit loyaux. Donc, on va venir toujours. Non, mais nous pas besoin de morceler pour une question fédérale. Non, autonomie, c'est un moyen que vous avez bien en main pour être capable d'exercer ça, pour exercer. Mais nous pas besoin de régir des lois pour l'Artibonite, et puis, nord gain pali, l'ouest gain pal, et puis. Non, dans l'autonomie, on monte qu'à gagner, on pousse, on avance sur tel côté. Les cap dit sous bout de pas mais ça gagne. Donc c'est quand on pousse, mais là on fait exercice de l'autonomie. Ça nous demande en Haïti. Le système n'est pas plus critiquable que un système unitaire qui déconcentré, qui n'a pas de résultat que n'a essayé depuis 200 combien années. Donc si nous changeons, c'est pas un problème. D'ailleurs, et c'est la science, nous avons expérimenté, la population a évolué, le pays a évolué. Avec les États-Unis qui est à côté de nous là, même s'il y a une logique d'État, ce n'est pas communauté liée, c'est d'État qui est fédéré. Donc nous, ouais, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais ça marche. On n'a pas besoin de quitter Floride pour l'arrêter Macha sous 7 parce que le besoin de service public de base. On n'a pas besoin de quitter New York pour l'arrêter Chicago parce que le besoin de service public de base. Ou dans Floride, bien qu'il fait dans Floride, permettre dans Floride qu'à vivre dignement. Donc, je dis en Suisse, si nous regardons le système avec canton, moun yo joine ça yo besoin côté yo. Nous essayons de garder ce modèle et la France qui choisit la décentralisation en 1982, nous-mêmes nous choisissons en 87, 5 ans après. Ils arrivé avec décentralisation, créer autonomie dans la commune, arrivé créer autonomie dans le département. Ils ont fait développement, ils ont fait des avancées. Nous-mêmes nous ne faisons pas non. Nous étions même côté, rien pas fait. Maintenant, si on veut réformer l'État, pour nous dire, le problème, c'est que les ressources de l'État, ils ne sont pas distribuées dans tout le pays. C'est que un groupe citoyen qui est héritier des ressources publiques, il y a l'autre groupe qui n'a pas de droit avec elles. Donc, il faut que nous séparer clair et net les ressources publiques d'État entre l'État, l'administration centrale et les collectivités territoriales. De manière équitable. Équitable. Et c'est démarche et des. Kounya, on joue VDH lui-même. VDNH, pardon, les mêmes, les potés l'État fédéral, les mêmes sont rupture totale. Si nous-mêmes, nous avons réforme de l'État unitaire, nous avons une rupture totale, mais toujours dans la logique d'autonomie au niveau local.
Donc, comme nous défendons l'autonomie au niveau local, c'est la première alliance solide qui est entre nous derrière, elle est sous base idéologique et sous base projet de société. Nous parlons de l'élection, c'est qui axe prioritaire que nous gagnons aujourd'hui. Bon, en plus, nous parlons de sécurité, parce que c'est un gros problème, mais est-ce que nous sommes capables de penser à Haïti aujourd'hui jusqu'à 25-50 ans pour nous garder seulement sécurité? La balle de bagaille que les médecins comprennent. Il y a un problème, il y a un symptôme. Un monde qui seulement a fièvre, la prend comprimé pour retirer fièvre parce que ou même ou sont novices. Mais si vous avez fièvre, voilà, la caille médecin l'a diagnostiqué pour la bon médicament pour ça que fièvre là, pas pour la fièvre. Maintenant, sécurité a son problème apparent en Haïti qui dessous de la mauvaise gouvernance. Maintenant, quels sont les éléments qui produisent mauvaise gouvernance là qui baillent insécurité? Nous, dans nos axes, nous clairs pour nous passer de l'existence de l'État unitaire jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'arriver dans l'autre forme d'État, notamment suivant des VNH, on l'État fédéral. Comment nous procéder? La première chose, nette et claire, la décentralisation effective, qui sous-entend un partage clair entre ressources publiques, entre l'administration centrale et les collectivités territoriales. Que les élus qui sont au niveau de l'État, de l'administration centrale, les officiels de l'administration centrale sont traités comme officiels et les officiels des collectivités territoriales sont traités aussi comme officiels. Cet avantage officiel gagne tant dans l'État que dans la collectivité, il faut que tout le monde ait accès à elle. Pas une question de diriger une section communale et que il n'y a pas qu'à gagner une machine officielle. Il n'y a pas qu'à gagner un pick-up. Et on fait pour section communale là. La dirigeant commune, il n'y a pas qu'à gagner une machine officielle. Comme si l'État a besoin pour fonctionner, il n'y a pas gagner. Donc nous minimisons, nous réduisons plus simple expression. Pour un directeur des lycées, parce que dans la province, il n'y a pas qu'à un véhicule de service. Et même de fonction, tout. Parce que de service, là, obligé d'être dans l'institution, mais de fonction, à la Kaili, à n'importe côté, il souhaite aller dans le cadre et fonctionner. Tout à fait. Dans notre logique de décentralisation, c'est rendre justice avec nous les gens qui sont toujours opprimés. Après décentralisation, c'est qui ça nous gagne? C'est l'industrialisation. Parce que il faut, nous-mêmes, nous faisons notre troisième grande révolution faite dans l'humanité, c'est la révolution scientifique. Qui vient faire qu'on met la science au service de la gouvernance. C'est grâce à l'industrialisation que États-Unis qu'à États-Unis, que Mexique capable Mexique, que le Canada, la France. Donc, ça y fait, il faut entrer là-dedans tout pour mettre la science au service de la gouvernance, développer des secteurs que longtemps nous mettons. Chita. Comment? Les secteurs agricoles, il faut développer ce secteur et venir avec l'agro-industrie. L'homme, il faut développer, utiliser l'homme, tant pour question loisirs, tant pour les questions de la pêche et venir avec pêche industrielle. Il y a un bateau qui a voyé en l'air sur la mer, il a fait 3 mois, il a fait 5 mois. Il y a l'autre bateau pour aller prendre igloo avec poisson transformé, équipé, venir à terre pour vendre. Fashion froide. Troisième grand axe, nous, après l'industrialisation. Mais avant de rentrer dans le troisième, c'est le comment. Comment on a bien pour réaliser tout ça? Mais écoutez, est-ce que nous avons une stratégie claire? Parce que ça qui arrive. Aujourd'hui, les acteurs politiques, on est clair. Ils étalent, ils font des énoncés. Mais maintenant, on va regarder en profondeur, mais par où on doit passer pour arriver, pour sortir d'un point A et pour arriver à un point B. Regardez, on est clair. Programme, enquête, test pour nous avancer. L'industrialisation, il faut nous entrer, il faut une énergie pour entrer dans l'industrialisation. Dans l'industrialisation, l'énergie, c'est la mère de toute l'autre activité qu'on va faire. Donc, nous-mêmes, nous allons utiliser soleil là, avec terre, sous l'eau pour bailler. Et il y a des gens qui sont capables de dire une sorte de remix ou bien un remake de Jovenel Moïse. Est-ce que c'est ça? Nous ne pas les paraître flou comme ça. Mais on formule mathématique est une formule mathématique. Tout le monde a répété parce qu'on n'a pas jouer l'autre formule. Parler de l'énergie, ou parler de l'énergie, ou pas l'autre gens pour faire en Haïti. Je dis qu'on fait avec éolienne, qu'on fait avec solaire, ou bien on fait avec de l'eau. Soit l'hydraulique, ou on prend base hydraulique, soit on prend base chaleur, ou du moins on prend vent. Tout le monde, tout scientifique, c'est celle route qu'on gagne pour aller vers l'énergie. Donc, il faut que nous ayons l'énergie pour nous aller vers l'industrialisation. Est-ce que vous pensez à Haïti pas la nécessité pour une centrale nucléaire, par exemple, pour l'énergie? Oui, mais pour ça, on a des sacs plus compliqués, c'est un sac plus simple. Les mêmes gens tout. Et pour nous aller, nous commencer à utiliser ça comme ressources naturelles. Tout le monde a besoin, c'est pétrole, c'est l'or, que nous pas des techniques
qui avancé pour nous joindre, mais on commence à utiliser mine sable nous. Soit depuis cabaret, traverser, aller tout dans le centre, c'est des mines sable ou café verre avec, ou café assiette, ou café céramique, ou café brique, on commence à faire ça. Mais est-ce que par une politique de protection de l'environnement qui met sous pied pour ne pas avoir tellement besoin riche d'un coup et nous détruire propre environnement? Tout ce que l'on veut, il suffit qu'on commence. Et puis toute exigence a venir. Pas oublier, dans la culture, nous comme haïtiens, nous toujours laisser aller. C'est qu'on cabrit fin passer d'après les barrés. Nous exploité des carrières. Par exemple, la boule là, de temps en temps, on dit, nous faisons telle carrière, et puis, ouais, nous recommencer. Donc, nous pas jamais mettre verrou réellement. Le problème, c'est parce que nous pouvons mettre la science au service de la gouvernance. Nous sommes utilisateurs de la science. Pas nous seulement. C'est le monde qui a utilisé la science. Dès que vous voulez exploiter, il faut ouvrir le pays. L'investissement direct étranger, il est là pour ça. Les partenariats publics-privés, ils sont là pour ça. Les coopérations décentralisées, ils sont là pour ça. Donc, dès que vous dites que vous exploitez l'espace ça, ou entrer dans la formule d'exploitation, ou après l'autre monde venir, c'est domaine de côté nous est plus mal. Mais je veux dire, c'est domaine qui marcher aux gens. Donc, il rentre dans la formule d'industrialisation, il ouvre le pays, il fait place pour l'investissement direct étranger qui remplace l'aide internationale, et puis là, l'international, vous le fait comme à Haïti, ok, venez avec les techniques, venez avec les moyens, venez avec les capitaux, et on va exploiter Haïti. Donc, c'est décision d'exploiter Haïti pour nous suspendre, dit, bon, nous avons richesse, nous avons ceci, nous avons cela. Richesse en bas, nous mourons l'autre bas. Il faut transformer ces richesses. Il faut que les richesses soient transformées et pour au service de chaque citoyen haïtien, pour vivre en dignité. Donc, nous ne pas prendre les effets pervers de l'industrialisation, il y en aura toujours. Nous ne pas prendre les externalités négatives, mais que faire avec les externalités positives à chaque fois nous mettre pied nous au côté qui est important. Troisième point que nous avons dans le programme, nous. Troisième point, c'est la protection sociale universelle obligatoire. Que nous voulons, chaque monde qui fait, il faut qu'il ait une assurance maladie. Tout l'État fonctionne comme ça. Et chaque monde qui vit dans l'âge de retraite, il faut qu'il ait accès à la retraite. Ou prendre des catégories qui sont vulnérables, comme si on prend 5 catégories nous-mêmes. Nous prenons tout au moins 4. La petite enfance, vulnérable. Les foyers monoparentaux, qui doivent avoir support d'État. Et l'allocation de chômage pour les jeunes qui finissent d'étudier, qui peuvent rejoindre le travail, parce qu'il faut rentrer dans la partie ça. Les personnes de troisième âge, donc, qui doivent bénéficier de retraite là. Donc, entre autres, c'est les personnes à mobilité réduite. Donc, vous avez 5 catégories sociales qui toujours laguées sous compte tête, qui sont vulnérables, qui ont tout problème, ou pas une politique publique d'État, ou pas une action publique qui est intéressante, qui joignent et pour accompagner mais permettre de sortir dans le mouvement. Nous pas qu'à la première république noire du monde pour aujourd'hui encore pour les vulnérables sont quitte nous pour bayo. Non, ou pas qu'à bail quitte kounya l'île pour nous bayo le minimum vital qui c'est un chèque yo recevoir par mois. Si on fait Kazek l'enfel dans section OK, si c'est maire là qui responsable dans commune là OK, si c'est président conseil départemental là qui fait dans département OK, mais nous connaissons nous traiter catégorie sociale yo avec dignité. Mais pour yo capable sauter là-dedans tout, sauter étape yo. Je dis à son jeune qui est en situation de chômage, nous avons une allocation d'État, demain moi venir joindre travail, moi rembourser pour l'autre jeune qui va venir et ainsi de suite. Et quatrième étape là, c'est la réforme de l'administration. La réforme de l'administration publique nous prend en compte 4 gros éléments là-dedans. Réforme du système éducatif, parce que problème non, nous avons un problème d'éducation grave. Il faut un système éducatif haïtien. Il faut que les Haïtiens qui ont fait là, qu'on est, nous hérité d'une grosse indépendance. Nous, c'est la première République noire. Tout au moins, nous sommes deux puissance économique dans les Caraïbes. Bon, même économie, nous pas stable. Il faut qu'on refait l'haïtien. Le système éducatif, il faut qu'on refait. Nous prenons en compte toutes sortes de gains, tout ajustement pour faire par rapport à le monde, par rapport à la mondialisation, mais on est haïtien authentique. Le système de justice. Il faut qu'il y ait un système de justice qui est une pour tout le monde. Ou pas qu'il y ait justice pour monsieur Gempal, madame Gempal, dans le même pays. Donc, combien de vous gagnez, combien de justice vous gagnez? Dans quelle forme vous faites pour qu'on ait justice vous gagnez? Sous ces autorités, sous ces civils? Dans quel quartier vous faites pour connaître si vous gagnez justice? Non. Il faut une réforme judiciaire prendre en compte pénal, cours pénal, mais surtout cours administratif.
la cour administrative pour arriver, commencer depuis en bas, arriver juste en cassation administrative là, pour gérer les questions financières, pour gérer les questions administratives. Et après, il faut qu'on refait le système, puisque nous éclatons la protection sociale, nous prenons pour compte, pas besoin d'en parler de santé. Donc, le système sanitaire, par exemple, nous avons l'ADN des secteurs prioritaires parce que l'éducation, la santé et l'armée, comme si espace, monde qui peut dire la police, l'armée, les gardes, monde ça yo sous statut particulier. Nous pas d'accord on monde c'est professeur pour les mêmes les dans loyer. Ou pas qu'à 20 30 ans la vie ou à l'état pour l'état pas qu'à construire on caille de chambre à coucher pour. Pas de logement social non. Un système de logement, une politique de logement pour des catégories dans la société ou spécialisées. Professeurs, la donne, infirmières et médecins et gendarmes. C'est-à-dire, un policier, un monde qui est dans l'armée, qui a protégé la vie, il faut qu'on bali les minimums, il faut qu'on fasse réforme pour qu'on ait monde ça. Ils sont privilégiés dans la société parce qu'ils sacrifient ville pour la vie de l'autre monde. Vous savez, nous avons 4 grands axes là. Et dernière, c'est la réforme constitutionnelle. Nous, pratiquement, 2 entités qui ont prôné la réforme constitutionnelle, qui parlent en mémorandum, qui parlent... On parle de référendum. Référendum, pardon. Qui parlent en référendum, qui parlent comme si font d'appui à son constitution. C'est diagnostiquer le système, non? Mais depuis date en place, mais ça le bail comme résultat, mais tout problème les bail. Et si nous voulons toucher soit régime politique nous, ou système étatique nous, qui bail problème, donc nous proposons carré et barré. L'on fait toute réforme sur la Constitution 87 là, on va vers la réforme constitutionnelle. S'il faut changer d'État pour nous renforcer l'autonomie au niveau local là, on peut venir avec l'État fédéral. On change ça. Non, et certainement moi noté justement pour me gagner retourner on est en prochaine fois avec vous sur les 5 actions. Même il y a 2 points bleus avec vous avant l'émission terminée. Premier point c'est maintenant de parler là mais pas ouais que vous citez la coopération internationale. Ou encore la diplomatie haïtienne, nous pas pour compte nous sur planète là et nous là pour nous commercer, pour nous coopérer avec l'autre pays. Donc pas ouais ou mettez ça comme un élément, un point fondamental au niveau de programme, de axe de grands points ça parce que pour nous aller vers la technologie, par exemple, question pêche. Japon c'est un pays qui gagne en pile technologie. Donc, est-ce que je dis là, nous allons essayer avec les moyens rudimentaires, même j'en ai fait ou quoi pour l'agriculture, nous allons recommencer à activer bateau pour nous mettre un petit moteur sur lui, ou bien tout, nous allons développer de grands axes stratégiques pour qu'il y ait une coopération internationale. Nous allons parler de ça. Nous avons développé la réforme de l'administration. Nous avons gagné 4 éléments fondamentaux que nous avons changé là-dedans. Et nous commençons à citer, nous camper. Par exemple, ou pas qu'à mettre l'industrialisation comme programme politique pour qu'on ait ou pas refaire les relations internationales. Donc ça veut dire le ministère des Affaires étrangères, son ministère ou pour réformer. C'est vrai, oui, infrastructure, dans des démarches, il y a une académie Jean-Pierre Espace qui adaptée à elle pour former des jeunes, c'est prendre mon sayo, mais tout, nous avons des ressources nous pas jamais utilisées. Par exemple, l'un ambassadeur qui représentait le président de la République, donc qui a allé, qui prolongeait souveraineté là au extra frontalier. Mais qu'on y a, nous gagnons qui relève les consuls généraux. C'est des gens qui sont là pour faciliter le commerce international, qui pour faciliter les coopérations décentralisées. Donc, nous choisissons consul général pour nous seulement faire au job. Et ça fait, pour chercher qu'on est, parce que dans l'université au Chita, dans le réseau. Maintenant, si nous avons besoin des consuls généraux aux États-Unis d'Amérique, eh bien, il faut que nous prenions petit nous qui fait aux États-Unis d'Amérique. Nous clairs sur eux, nous investissons dans eux, nous faisons entrer à Harvard, nous faisons entrer à MIT, nous faisons entrer côté que les gens qui pensé l'intelligence américaine pour faire réseau. Pour demain, si Dieu veut choisir comme consul général New York, les investisseurs, les culture, les réseau mondial et quelqu'un a mené l'investissement sur New York vient en Haïti vrai. Donc nous clairs sur réforme des relations internationales. Nous gagnons une relation internationale qui n'est pas bon et que faut nous redéfinir
faut que nous redéfinir sous base, c'est pas sous base amis Haïti avec l'autre pays. Je toujours dit pays yo pas gen amis, pays yo gen alliés en gouvernance. Donc nous pas définir des bagages sous base amis taille, mais nous définir des bagages sous base intérêt stratégique pays yo. Donc réforme et relations internationales là, c'est fondamental. J'espère Jean me dit tout à l'heure là, on va retenir sur ça pour nous mettre fin à l'émission. Il y a un dossier Carrefour là qui attire l'attention depuis quelques jours. On a regardé sur les réseaux, surtout des médias en ligne qui ont essayé de retracer gens communaux qui ont fonctionné. Côté que bandits ont imposé un ensemble de taxes, par exemple, sous caillou, pour y aller payer. On dirait que y a un administrateur commun là. En tant qu'économiste, comment comprendre ça? Est-ce que ce n'est pas un remplacement de l'État normalement constitué que le monde connaît par un autre État qui peut-être est chimère? Bon, nous directement dans la science, parce qu'à chaque côté, il y a une exclusion dans la question de gouvernance, dès pour faire exclusion, et depuis le perdurer dans le temps, eh bien, forme d'exclusion, les viennent créer d'autres formes de gouvernance. Ça veut dire, Jean ouais gang yo, négazam yo arrangé yo. Donc, yo viennent faire des gouvernances parallèles par rapport à l'État. Et c'est dans bouche moun d'ande, yo même yo c'est moun à sa patte. Donc, intelligence qui derrière d'eau, monsieur ça yo, mais caché derrière d'eau, yo ka fait yo poser des actions, les pour blague. Déjà, dès que ou une forme de gouvernance, qui ça fait l'État plus fort? C'est le système fiscal lié. C'est ça qui fait l'État fort. Parce que l'État est capable prend contribution sur tout le monde pour les mettre au service de son budget, pour financer le budget. Donc, qui ça gagne fait? Des post-péages. Les gagnent post-péage que nous-mêmes nous pas fait, puisque nous plus axés sur la France qui est socialiste, nous pas fait. Mais j'ai toujours dit, moi-même, j'ai proposé le non-texte de loi. Parce que l'aime proposer protection sociale universelle obligatoire, me dit pour financer, nous mettre post-péage dans chaque département. Donc, nous avons un pass spécial avec machine transport, mototransport, mais machine privée, il a payé. Nous prenons fonds d'entretien routier que chaque Haïtien financé. Nous avons réparé route provinciale tout, de façon à ce que pour route la qualité, circulation normale et que pour nous payer. Et nous pouvons financer le développement nous avec moyens que nous faisons. Mais gang yo fait, yo met poste de péage, yo taxé produits qui rentrent dans la douane depuis en lait, ni le carburant, tout produit stratégique, parce que côté oppositionné, là, ils viennent dans la douane, ils fait comme sur lui, et ils fait comme sur l'autre petit machin, tout le monde qui a passé. Et même impôt locatif pour le moment. Et maintenant, toute forme qui crée autorité, c'est votre possibilité de financer vos politiques. Donc, dès que vous faites une réforme fiscale ou entrer à plus COB, c'est tout le temps plus moyen pour créer des actions publiques. Lorsqu'il y a des groupes qui ont une gouvernance parallèle avant et qui ont rentré comme même genre à l'État, l'État fait comme gang fait comme, ONG fait comme, il fait comme, Malaria fait comme, il fait comme, ou pas fait comme, ou passer dans le territoire, il fait comme. Et nous avons l'impression qu'il y a plus d'autorité sur la population que l'État normalement constitué. Et je pense que, bon, malheureusement, nous revenons dans votre émission, mais est-ce que vous pensez que l'élection, quelqu'un est capable d'inverser ça gain là? Est-ce que vous n'avez pas conditionner côté que il y a plus comme ça gang que l'État qui là qui pas même une possibilité pour permettre que y ait une sécurité qui c'est condition minimale là. La force de l'État, c'est l'exercice de sa puissance publique. Quand l'État exerce sa puissance publique, il voyait crainte là, il voyait peur là, la caille. Parce qu'il faut qu'il faut peur pour le cas diriger. Donc si l'État a abandonné l'autorité là, il quitte ces gangs qui gagnent, c'est gang qui voyait peur là. Exemple, ou après, si l'État dit pas sorti tel côté, moun yo sorti, si gang dit pas sorti, c'est fini, toute la rue blanche. Donc maintenant, comment inverser? C'est ça, c'est gros travail ça que le gouvernement a gagné pour faire. C'est qui forme que vous avez utilisé entre la force ou le dialogue, ou on mélange des deux pour qu'arriver à joindre une route pour faire élection rétablir l'autorité de l'État et permettre à ce que vous allez vers un gouvernement qui est constitutionnel que lui-même il a fait reste là. Parce que ça là, un groupe monde va faire pour un gouvernement va faire. Évidemment, malheureusement, nous venons à bout d'émission de Caddy Plus. Merci en pile docteur Desronettes à rappeler que c'est responsable politique dans EDEM qui définit comme ça élan démocratique pour la majorité. Merci Marvin, merci à tout le monde qui a regardé. Nous souhaitons faire Kembe FM, sous compte processus là, montrer au compte li, sous par contre processus là, pas croiser point et tout, impliquer la donne pour garder ville.
Merci à vous qui t'a regardé nous, qui t'a attendu nous. T'es content avec vous. Non pas M. Marvin Pierre, n'a croisé samedi prochain. Dans un pays côté nouvelle gagne libé ou besoin un moment pour analyser ça qui passé. Eh bien, Radio ak Télémétropole invité au côté analyse. Une émission présentée par Marvin Pierre, côté spécialiste invité vient décortiquer nouvelles qui t'est dominé actualité à dans semaine. Chaque samedi matin 9h pile, vient écouter analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube pour bien comprendre nouvelles yo tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z.